Il y a tout juste un an, je me suis regardée dans le miroir et là, ça a été le choc. Je ne reconnaissais plus du tout la personne que j'avais dans mon miroir. C'était pas seulement physiquement, mais c'était aussi et surtout psychologiquement. Je me suis rendu compte que la relation toxique que j'avais vécue, cette relation violente, elle m'avait pas que brisé physiquement, elle m'a brisé psychologiquement. Et les séquelles, bien des années après, étaient toujours aussi vives. Je me suis rendu compte que j'avais un travail à faire sur moi-même. Je pensais, à l'époque, être passée au-delà. Et je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de boulot à faire. Et j'ai décidé de me lancer dans mon propre glow-up. Si tu veux voir la vidéo, du moins la série de vidéos que j'ai faites, je te mets le lien en descriptif. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, nous voilà un an plus tard et je te propose de faire mon bilan, le bilan de mon propre glow-up. Ça te parle ? Allez, suis-moi, je t'explique tout ça. Mais commençons par le commencement, mon histoire. Et oui, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà fait une vidéo. Si tu es intéressé pour la vidéo complète, va voir dans le descriptif, tu y trouveras le lien. Ici, on va faire simple mais efficace. Il y a quelques années, j'étais ce qu'on appelait plus couramment une victime de violence conjugale. J'ai, comme beaucoup de femmes, rencontré un homme qui semblait parfait et qui en réalité était loin d'être parfait. Vraiment loin d'être parfait. Et après une énième dispute et un traumatisme crânien, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. Mais pas seulement, qui allait également changer la vie de ma fille, Lilou, qui à l'époque n'avait que 6 mois. J'ai décidé de partir. J'ai été me réfugier chez ma mère. C'est pas très original, mais c'est au moins c'est efficace. Et j'ai décidé que pour elle, je devais me battre. J'avoue, à l'époque, j'ai sérieusement pensé à mettre fin à mes jours. J'en parle avec un côté serein aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et quand cette pensée m'a traversé l'esprit, j'ai regardé ma fille et j'ai compris que j'avais pas le droit, que je devais me battre pour elle, pour qu'elle ait un exemple et que jamais elle n'accepte ce que moi j'ai accepté. Alors je me suis reconstruite, je me suis battue, je me suis réinventée. Alors j'ai fait beaucoup d'erreurs, je vais rattraper ensuite, mais je me suis complètement réinventée. Et il y a un an, je me suis confrontée à quelque chose auquel j'étais pas préparée du tout. Je pensais avoir réussi à me réinventer, à avancer, et je me suis rendu compte que j'étais loin d'être guérie. J'avais beaucoup de rancœur, beaucoup de douleur, beaucoup de pensées limitantes, énormément de colère, et qu'il y avait énormément de travail à faire. Et que mon chemin, il était loin d'être fini. Alors il y a un an, j'ai décidé de me lancer dans un glow-up. Mon propre glow-up. J'ai voulu changer, j'ai voulu évoluer, mais surtout, j'ai voulu guérir. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire un glow-up? Eh bien, il y a un an, je me suis rendu compte que, oui, j'étais loin d'être guérie. J'avais évolué, j'ai avancé et je me suis reconstruite, ça c'est vrai. Mais j'avais pas fini. Et il y avait encore beaucoup de colère, beaucoup de rancœur. Et un jour, face à mon miroir, je me suis plus reconnue. Mais j'avais une vie confortable, un mari qui m'aime, j'avais mes 3 enfants en bonne santé, heureux, j'avais tout pour être bien. Mais voilà, je l'étais pas du tout. Alors j'ai décidé de me reprendre en main, de terminer ce que j'avais déjà commencé. Je me suis dit qu'il était temps pour moi de guérir, de changer et de me reconstruire, mais de façon plus aboutie, plus élaborée, d'aller plus loin que ce que j'avais fait. J'allais effectivement devoir changer physiquement, mais pas seulement. C'était surtout le mental. Parce qu'on va pas se leurrer, et il faut pas vous leurrer non plus. Rappelle-toi que si ton mental il est pas bon, ton corps il changera pas non plus. Change d'abord ton mindset, ton mental, et ensuite change physiquement. Fais les choses dans l'ordre, parce que c'est en faisant les choses dans l'ordre que tu as un résultat final, définitif et sur du long terme. Donc, j'ai mis en place un certain nombre de choses et surtout un travail sur moi-même profond, pas toujours facile. Et j'ai commencé, tu l'as bien compris, par le plus important, le mindset. J'ai changé mon mental. Le glow-up mental, c'est le plus long. On va pas se le cacher, c'est le plus long et c'est le plus difficile. Ça a été une période assez compliquée parce que je devais changer et pour changer, je devais régler un certain nombre de choses que je n'avais pas fait. Je devais faire un travail sur moi-même profond que j'avais évité de faire.
Non pas par l'acheter, mais parce que je voulais me concentrer sur mes enfants, sur ma vie, sur ma reconstruction, mais j'ai pas été jusqu'au bout des choses. Et il y avait un certain nombre de choses que je n'avais pas fait. Alors je l'ai fait et on va voir ensemble ce que j'ai mis en place. Tout d'abord, j'ai définitivement arrêté de chercher la validation extérieure. On le fait toutes. Quand tu as été brisé, comme je l'ai été, tu as cette impression de plus savoir quoi faire, comment le faire. Tu sais plus quitter, tu sais plus comment tu dois agir, penser ou même ressentir. En fait, tu es comme une moule, tu sais, une grosse coquille avec pas grand-chose dedans. Bah moi, c'était ça. J'étais une coquille vide. Et j'avais bien sûr travaillé sur moi-même, mais j'étais quand même assez vide. Et j'avais toujours cette sensation de devoir qu'on me confirme que les choses que je faisais, c'était bien, que ce que j'avais mis en place, c'était bien, que ma famille telle qu'elle était, c'était bien, que mes projets aussi. Et finalement, je me suis rendu compte que je ne prenais aucune décision sans la validation de quelqu'un, que ce soit d'Eric ou que ce soit de ma famille, de mes amis, des connaissances que je pouvais avoir. Systématiquement, j'allais aller demander une validation à quelqu'un. Je racontais mon projet ou je racontais ce que j'avais fait. Et il me fallait j'avais besoin qu'on me dise « ouais, c'est bien ce que tu fais ». Et ça a été impératif d'arrêter de le faire. Alors j'ai mis en place tout un tas d'exercices, de travail sur moi-même, de journaling m'a beaucoup aidé aussi, pour arrêter de demander une validation de qui que ce soit. Aujourd'hui, je me fais confiance et j'arrive à prendre des décisions moi-même, pour ma famille, sans avoir à demander une quelconque validation. Et si on me valide pas, bah ma foi, je m'en fiche. La deuxième chose, c'est que j'ai commencé à mettre des limites. J'ai enfin réussi à poser des limites sans culpabiliser. Bah oui, elle est là, il est là le piège. Parce qu'on nous dit toujours, il faut poser des limites, etc., etc. Ok. Et ça, je le faisais, je posais des limites. Mais systématiquement, je culpabilisais. Quand on me demandait un service et que je disais non, j'en avais pour des heures et des heures, voire des jours à ruminer, à me dire peut-être que si j'avais fait comme ça, peut-être que j'aurais pu l'aider ou est-ce que j'aurais dû le faire quand même. Et j'en avais toujours plein la tête et je culpabilisais pour tout et n'importe quoi. J'allais jusqu'à me demander si les gens allaient être fâchés après moi parce que j'avais refusé quelque chose. On en était là. Poser des limites, ok. Mais le faire sans culpabiliser, bah c'est loin d'être facile. Là aussi, j'ai mis en place tout un tas d'exercices qui m'a véritablement aidé à aller au-delà. Alors, je vais pas te le cacher, ça s'est pas fait en un clin d'œil. Soyons honnêtes. Non, ça a pris du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais au fil des mois, j'ai réussi à poser les limites que je m'étais fixées sans aucune culpabilité. Et aujourd'hui, j'arrive à prioriser mes enfants, mon mari, notre univers, sans avoir à culpabiliser, sans avoir à me justifier. Et ça aussi, c'est une révolution. La troisième chose, c'est que j'ai changé ma voix intérieure. Vous devez comprendre quelque chose de simple. Mais personne ne sera jamais aussi dur envers moi que je ne peux l'être moi-même. Je suis quelqu'un de nature exigeante. J'aime que les choses soient bien faites. J'aime que ça aille comme moi je le veux. Mais je suis ultra exigeante avec moi-même. Je veux être parfaite. Je veux être la maman qui est partout, sur tous les fronts, dont on peut être fier. Je suis la maman qui crée un business. Je suis la maman qui gère une famille. Je suis une maman qui a survécu, qui renaît et le tout toujours fraîche, souriante, jamais fatiguée, jamais malade. Je suis très très dure avec moi-même. Et le moindre de mes échecs ou de mes erreurs, je le vis plutôt mal. Et je suis particulièrement méchante envers moi. Et ça, j'ai appris à le rectifier. J'ai appris à avoir une vision de moi plus bienveillante, plus conciliante. J'ai appris à analyser ce qui n'avait pas été ou ce qui n'allait pas dans ma vie et relativiser les choses. Je vois les choses avec beaucoup plus de clarté. Je suis beaucoup plus sereine envers ce que je fais et ce que je suis. Je suis moins dans l'autocritique et plutôt dans le positif. Quand je vois que j'ai une pensée négative sur moi-même qui arrive, j'essaie systématiquement maintenant de contrebalancer avec quelque chose de positif, ce que j'ai fait de bien, de ce que j'ai de bien, de ce que j'apporte de bien. Et j'essaie toujours de finir toujours sur une note positive quand je pense à moi-même. Et ça aussi, ça a énormément changé ma vie au quotidien. Je suis beaucoup moins dure, j'ai beaucoup moins de stress. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai l'impression de m'être enfin retrouvée. Et enfin, quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai
enfin recommencer à avoir des projets pour moi. Ça aussi, ça a été compliqué. Longtemps, je me suis fait passer au second plan. Tout d'abord, pour mes enfants. Je dis souvent que je ne suis pas qu'une maman, mais je suis d'abord une maman. Et ça me représente bien. Et j'ai tendance à faire passer mes enfants, mon mari, avant moi. Et j'en suis arrivée à un point où, comme tout le monde, j'ai mes limites et j'ai aussi mes faiblesses. Et je peux pas tout faire tout le temps. Donc, il y a beaucoup de projets que j'avais abandonnés, que j'avais jamais démarré. J'avais toujours dit, je le ferai plus tard, j'aurai le temps, moi c'est pas important. Et finalement, c'est des choses que je ne fais pas. Entre autres, j'ai écrit un livre. Alors, ça a été un gros projet parce que c'était pas facile. Ça faisait longtemps que je voulais écrire un guide sur la Renaissance, justement, sur la reconstruction. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit un bouquin. J'ai réussi à terminer ce bouquin qui était psychologiquement très difficile à écrire parce que ça veut dire tout reprendre depuis le début et expliquer tout ce que j'ai fait, donc revenir sur mon passé, et c'était pas facile. Mais d'autres projets, je parlerai plus tard puisque c'est en cours, mais j'ai enfin recommencé à faire des choses que moi j'avais envie, qui me faisaient du bien à moi. J'ai repris l'écriture, j'ai repris tout un tas de projets professionnels, personnels, et c'est quelque chose de tellement important auquel j'ai longtemps passé. J'ai longtemps mis des œillères, me dire que moi je comptais pas, c'était d'abord les autres. Et j'ai enfin réussi à faire de moi quelqu'un de suffisamment important pour qu'on la laisse briller d'elle-même. Et c'est ce que j'ai fait. En recommençant à faire des projets pour moi, je me suis aussi retrouvée. Et je me suis rendu compte que, moi aussi je comptais et que mes projets étaient tout aussi importants que ceux des autres. Et en janvier, il s'est passé quelque chose de particulier, de déterminant. Je me suis réveillée un matin et je visualisais sur mon balcon et je me suis rendu compte que j'étais guérie. Et ça m'est tombé dessus, mais alors, comme une claque. Alors, je faisais rien d'exceptionnel, je faisais ma routine du matin et je me suis rendu compte, mais assez violemment, que j'étais guérie. J'avais plus de rancœur, j'avais plus de colère concernant mon passé, que j'étais en paix avec moi-même, que j'étais en paix dans ma vie et que j'avais enfin le cœur léger. Dès ce poids que tu as sur le cœur, cette cicatrice, que tu es persuadée qu'elle se refermera jamais, la mienne, elle s'est refermée. Ce matin-là, je me suis rendu compte que j'étais guérie. Que oui, certes, j'étais plus une victime, mais j'étais véritablement guérie. J'avais réussi à faire un travail sur moi-même suffisamment profond et surtout à fond. J'ai abouti tout ce que j'avais entrepris. Et oui, ce moment-là, je me suis dit, ça y est, j'ai enfin réussi à guérir. Maintenant, on va s'occuper de l'enveloppe, le corps. Je me suis dit qu'il était temps pour moi de commencer mon glow-up physique. La décision était prise. Il fallait maintenant passer à l'action. Parce que vous le savez, vous me connaissez maintenant, je préfère l'action à la réflexion. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. J'étais guérie, j'avais réussi à faire le plus gros du travail et le plus difficile. Maintenant, il était temps d'aboutir physiquement à ce que je voulais. J'ai commencé par visualiser ce que je voulais comme enveloppe corporelle. Il fallait d'abord trouver un style. Bon, j'avais plus ou moins une idée. Je suis quelqu'un de naturellement rock, donc c'était un peu mon objectif. Je me suis façonné une identité visuelle. Je me suis projetée dans ce que je voulais refléter, ce que je voulais que les gens voient de moi. Et une fois l'image en tête, il fallait tout mettre en action pour arriver à ça. La première chose, une fois que l'identité visuelle est trouvée, c'est de trouver des solutions pour chaque chose que je voulais changer. Mon identité visuelle, je vous le rappelle, je suis la maman de 3 enfants, dont 2 rapprochés, Alan et Alix n'ayant que 15 mois d'écart. Je vous laisse imaginer ce qu'une grossesse comme celle-ci peut faire à un corps. Alors j'ai de bons gènes, mais ça fait pas tout. Alors je vais pas dire j'avais pas 100 kilos de trop, on est d'accord. Mais mon corps n'était plus du tout tonique, il était flasque, il y avait des zones très grasses. Il manquait de tonus, de forme. Ma silhouette n'était absolument plus sculptée. Alors oui, j'étais pas pleine de bourrelets partout, mais dans son ensemble, j'avais un corps flasque. Et ça m'allait pas du tout. Pas du tout. La première chose, c'est qu'il fallait que j'arrive à resculpter mon corps, à le tonifier, à lui rendre sa force, celle que j'ai vraiment en moi. Pour ça, j'ai mis en place plusieurs choses. La première, il me fallait une routine. Parce que oui, c'est bien gentil de faire du sport à outrance, etc. Mais au-delà de ça,
j'avais un corps dont je prenais plus soin. Je faisais plus de skincare, mes cheveux, c'était un peu comme il voulait. Bon, c'est toujours un peu comme il veut, mais j'en prenais pas soin, on va être honnête. Je faisais le shampoing après shampoing et ça s'arrêtait là, terminé. J'ai mis en place déjà, la priorité, c'était de m'occuper de mes cheveux. Mes cheveux étaient littéralement destroy. Voilà, on va pas se le cacher. Mes boucles avaient du mal à se refaire et j'avais beaucoup de mal à en faire quelque chose. J'ai retrouvé à travailler mes boucles, j'ai refait des soins, j'ai testé tout un tas de produits. Et avant d'arriver à trouver ma skincare pour mes cheveux qui m'allait à moi, dans mon quotidien. Alors je sais, il existe des tas de choses sur le net, on voit des tas de filles qui font des skincare de ouf. On est d'accord. Mais les nanas, elles ont 20 ans, elles ont pas de gosses. Moi, j'en ai 45 et j'en ai 3 des enfants. Donc, clairement, j'ai pas 3 heures de préparation le matin. En tout, ça doit tenir dans un minimum de temps. Donc, j'ai qu'une demi-heure pour tout faire. Donc, faut que tout y rentre dans ce cadre. J'ai trouvé donc une skincare pour mes cheveux qui me convient et qui fonctionne très bien. Et j'ai retrouvé une super boucle que j'avais perdu, disons-le. J'ai aussi été chez le coiffeur, ma fabuleuse coiffeuse que j'adore et que j'embrasse, a réussi à me faire la couleur dont je rêvais, un beau rouge. J'aime le rouge, je trouve ça pimpant, je trouve que ça donne de l'énergie. Alors certains trouveront ça négatif, ils trouveront ça pas de mon âge. À cela, j'ai envie de dire, vous pouvez passer votre chemin, je m'en fous. Moi, c'est celle que je suis, c'était comme ça. Et quand je me projetais avec des cheveux rouges et c'est ce qu'on m'a fait et j'en suis ravie. Au-delà de ça, j'ai également repris soin de ma peau. Ça aussi, j'avais longtemps laissé tomber et ma peau était pas ouf. J'avais des cernes jusqu'en bas. J'ai refait des soins de jour, de nuit. J'ai refait des masques et je continue de le faire. Des nettoyages plus poussés. Et j'ai effectivement là aussi trouvé ma skincare qui me convient très bien et qui, disons-le, me plaît et me fait du bien. Et à ça, il fallait attaquer le gros du problème. Hein. Parce que tu peux mettre toutes les crèmes que tu veux, ton corps il va pas se sculpter tout seul. Il fallait sculpter le corps et pour ça, il y a à mes yeux qu'un seul et unique moyen, le sport. Et le sport à gogo. J'ai recommencé mes routines sportives, mais de façon plus cadrée, plus encadrée. J'ai créé moi-même un programme sportif pour atteindre mes propres objectifs. Je voulais, dans l'absolu, je voulais un corps beaucoup plus tonique. Je voulais que mon corps ne soit plus flasque. Je ne voulais pas me sentir raplapla dès que je monte un étage. Tu vois un peu le concept? Je voulais non seulement qu'il soit tonique, mais je voulais qu'il soit fort, qui puisse tenir sur tous les projets que j'ai en tête et qui me demandent beaucoup d'énergie. Et je voulais un ventre plat. Voilà, j'en demandais pas un truc faramineux, je voulais le ventre plat et c'était l'objectif. Tout ça, je l'ai rentré dans mon programme sportif et j'ai commencé avec 3 séances de sport par semaine. Des séances, alors au tout début, je faisais des séances de 15 minutes. Ensuite, j'ai augmenté à une demi-heure, puis 1 heure. À ça, progressivement, mon corps a commencé à se tonifier, à se sculpter. Alors bien sûr, au début, c'était pas visuellement, ça sautait pas aux yeux, hein, normal. Mais je me sentais moins molle de manière générale. Et au fil des mois, je me suis rendu compte que mon corps, non seulement il était pas mou, mais il commençait à se remuscler. Alors j'ai augmenté les doses de sport et je suis passée à 5 séances par semaine, des séances entre une demi-heure et 1 heure. Toujours dans un programme que j'ai conçu et qui est cadré. Et c'est là où les choses ont véritablement commencé à changer. Parce que je me suis pas contentée que de ça. Je me suis rapidement rendu compte que le sport c'était bien. Alors mon sommeil se régulait, mon corps était plus tonique. Mais pour atteindre l'objectif que je voulais, il me fallait plus. Et j'ai compris que je ne pouvais pas dissocier le sport de l'alimentaire. Et c'est là où le gros changement a eu lieu. Je vais commencer à faire attention à ce que je mange. Je ne mange quasiment plus de produits transformés. Ça m'arrive, hein, mais c'est rare. Je mange bien plus équilibré. Alors, je le précise, avant qu'on me bombarde de questions, contrairement à Eric qui, lui, fait un régime, moi, je ne cherchais pas à perdre du poids. Je n'avais pas de poids. J'étais déjà dans un IMC normal.
Je ne cherchais pas à perdre du poids, je cherchais à me muscler, à me tonifier et à me renforcer. Je n'ai jamais eu l'intention d'en perdre du poids. Ça m'intéresse pas et ça m'intéresse toujours pas. Donc, j'ai effectivement commencé à surveiller mon alimentation, aux calories que je mangeais. Encore une fois, pas pour perdre, mais justement pour me muscler. Et je me suis rendu compte que je mangeais mal. Et je mangeais pas forcément suffisamment en calories, en bonnes calories, qu'on s'entende. Et surtout, mes protéines étaient loin d'être insuffisantes pour la masse musculaire que j'envisageais. Donc, on a commencé avec Eric, parce que du coup, je lui ai donné envie, à manger plus équilibré, faire attention aux glucides, aux lipides, aux protéines, et essayer d'équilibrer au mieux, que mon corps assimile le mieux, que mes muscles puissent prendre en masse et brûler la graisse, parce que c'était l'objectif, sans toutefois en souffrir de blessures, de sommeil, etc. Donc, on l'a fait. On s'est rendu compte que c'était compliqué d'atteindre les protéines dont on avait besoin sans soutien. On a donc inclus des compléments alimentaires. Alors, on fait très basique. On a commencé avec tout d'abord de la créatine, ce qui permet en clair que le muscle assimile au mieux ce qu'on lui donne et ce qui lui permet justement de prendre en masse. C'est pas des stéroïdes ou ce genre de choses. Prenez pas juste de la créatine et espérez avoir un corps musclé. Non, ça vient aider, mais ça fait pas, ça remplace pas. Ça va surtout aider à la récupération. Prenant de la créatine, on se remet plus facilement d'une séance parce qu'on fait quand même des séances relativement lourdes et de bonnes séances. Donc, il faut que le corps puisse récupérer plus rapidement et la créatine à prendre tous les jours, ça aide vachement. Moi, je le mélange perso dans un jus d'orange. Je fais un petit jus d'orange, je le mélange dedans, ça passe crème. Eric arrive à le prendre dans de l'eau. Je sais pas comment il fait, mais lui, il y arrive. À ça, Eric prend de la whey. Donc, c'est une poudre protéinée qui va augmenter le taux de protéines également. Donc, c'est des poudres à mélanger normalement avec du lait. Mais voilà, moi, j'aime pas le lait. Je déteste le lait. Et la consommation de la whey a été un calvaire. Ça a été un calvaire pour moi. Je déteste ça et le lait ne passe pas. Donc, il a fallu trouver autre chose. Et je me suis tournée vers les œufs en poudre. Et là, merveilleux. Je les mélange à mes œufs le matin. Et là, je suis chargée à bloc. Et j'arrive à me maintenir autour de 130 grammes de protéines chaque jour. Pour moi seule. Donc, ça aide vachement. Eric prend de la whey et de la créatine. Et moi, je me contente des œufs en poudre et bien sûr de la créatine. On prend rien d'autre pour l'instant. On n'en est pas à ce stade à prendre autre chose. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Mais ça nous aide vachement. Et en faisant de cette manière-là, j'ai commencé à prendre en masse. Et j'ai perdu beaucoup de masse graisseuse. Mon corps s'affine. Alors, j'ai pas le corps que je voulais. Il n'est pas terminé. Mais je suis un chantier en cours. En clair, c'est pas fini, mais j'y travaille toujours. Et toutes ces petites modifications ont fait qu'aujourd'hui, je me reconnais dans le miroir. Je ressemble à celle que je suis à l'intérieur. Alors, je suis pas celle que j'étais. Parce que mon passé de violence, il est là, il est réel. Les blessures m'ont profondément changé. Mais aujourd'hui, je me retrouve. Aujourd'hui, quand je suis en face de mon miroir et que je regarde mon reflet, je me reconnais dans ce reflet. Je représente à celle que je suis aujourd'hui intérieurement, avec ce passé compliqué, avec mon statut de maman, avec mes rêves mes gros rêves en tête, avec tout ce que j'entreprends. Je suis juste moi. Je cherche pas à plaire à d'autres. Je veux me plaire à moi-même. Et je veux que mes enfants soient fiers de mon parcours, fiers de tout ce que j'ai entrepris pour me retrouver. Et aujourd'hui, ouais, je peux dire que j'ai réussi. Alors, mon bilan honnête, il est ultra positif. Tout d'abord, j'ai réussi à guérir. Alors, certains ne comprendront pas, mais si toi aussi, tu as vécu un passé comme le mien, tu comprends ce que ça signifie. C'est une énorme victoire. Et je remercie l'univers tout entier chaque jour d'avoir cette deuxième chance. Aujourd'hui, j'ai plus de rancœur, j'ai plus de colère, je suis beaucoup plus sereine. Je suis en accord avec mon passé et mon avenir. J'ai réussi à trouver une place, la mienne, ma place. En fait, je l'ai pas trouvée, je l'ai créée et ça fait toute la différence. Physiquement, j'ai un corps beaucoup plus tonique, beaucoup plus joli à regarder, je dirais. Il n'est pas encore fini,
j'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais globalement, je suis satisfaite de mon aspect physique en général. Alors oui, il y a encore un certain nombre de points sur lesquels je dois travailler, beaucoup de changements physiques qui doivent arriver, mais je sais que je vais y arriver. Alors oui, ça m'a pris 1 an, mais franchement, 1 an pour se retrouver vraiment. Est-ce que c'est si long que ça? Bah non, c'est pas si long que ça. Et au contraire, cette année est passée très vite. Et quand je fais le bilan de tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai réussi à faire, tout ce que je construis, bah je me dis que je m'en suis plutôt bien sortie et que cette année, elle a été plutôt chargée. Est-ce que ce glow-up est terminé? Bien sûr que non. Est-ce que ce glow-up a été bénéfique? Oh que oui, au-delà de mes espérances. Mais ce qui change fondamentalement, c'est que je me suis retrouvée. Et celle que je suis, bah, elle est heureuse de sa vie. Ma vie n'est pas parfaite. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais elle me plaît. Et c'est surtout la mienne, celle que moi j'ai choisie. Je vis ma vie, je ne la subis plus. Et ça, c'est le gros changement. En parlant chiffres, j'ai perdu environ 10 kilos en 1 an, en tout et pour tout. Alors, j'ai pas noté au début, voilà, j'ai noté mes kilos que depuis janvier, mais j'ai perdu une dizaine de kilos au total. J'ai surtout pris en masse musculaire et ça a changé. J'ai perdu, rien que depuis janvier, j'ai perdu 10 cm de tour de taille et de tour de hanche. J'ai perdu environ 5 cm de tour de taille. Au niveau des tours de cuisse, j'avais pas énormément à perdre, mais j'ai quand même perdu, je crois que c'était 4 cm de tour de cuisse depuis janvier. Mon corps se muscle, se tonifie, il est beaucoup plus ferme, il est plus flasque. Mon mental, il est plus fort. Je me fais confiance. Je sais maintenant m'entourer de personnes positives, des personnes qui m'apportent quelque chose. Je ne laisse plus personne avoir la main mise sur ma vie ou sur mes décisions. Je décide de ma vie. J'ai réussi à me recréer des projets, à atteindre des objectifs que je m'étais fixés, comme écrire mon livre. J'en ai écrit d'autres, mais celui-là me tenait à cœur. J'ai réussi à avoir d'autres projets, à me passionner pour de nouvelles choses. Je n'ai plus peur de tenter de faire des choses qui me sont inconnues. Je n'ai plus peur de prendre des décisions sans l'avis de personne. J'ai plus peur de me faire confiance. Je m'habille comme je veux, je pense comme je le veux et surtout, je vis comme je veux. Si tu es encore là, c'est qu'au fond de toi, tu sens que quelque chose doit changer dans ta vie. Tu sens que ça ne sert à rien d'attendre d'être prête à changer, mais qu'il faut te mettre en action. Et que tout part, non pas d'un instant, mais d'une décision. Tu dois prendre la décision de changer ta vie. Tu dois prendre la décision de faire ton propre glow-up. Et cette décision, si tu es encore là à cette vidéo, c'est que tu l'as déjà prise. Alors dans ce cas, abonne-toi à la chaîne. Je continue mon travail, mon changement, et je vais te filmer tout ça, que ce soit mes entraînements, que ce soit mon alimentation, ma façon de vivre, ma façon de penser, ce que j'ai mis en place, sur quoi travailler. Tu trouveras tout ce dont tu as besoin sur cette chaîne. Alors n'hésite pas et abonne-toi dès maintenant pour rejoindre la Team Phoenix. Dis-toi qu'il n'y aura jamais de moment parfait. Il n'y aura jamais de date parfaite. Il y aura juste le moment où toi tu décides qu'il est temps pour toi de changer et que tu décides de tout mettre en place pour justement atteindre tes objectifs. Est-ce que ce sera facile? Bien sûr que non. Est-ce que tu seras toujours motivé? Non, ça non plus. Est-ce que tu vas devoir installer une vraie discipline? Bien évidemment. Mais au bout du compte, tes efforts vont payer et tu vas atteindre tes objectifs. Non pas parce que je te le dis ou parce que les autres le disent, mais parce que toi, tu auras pris cette décision. Tu auras décidé d'atteindre tes objectifs et tu les atteindras de cette manière-là. Peut-être que tu feras des erreurs sur ton parcours et c'est pas grave. Tu corrigeras parce que tu auras décidé que tu y arriveras. Si tu décides de changer, tu changeras tout simplement. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Comme je l'ai dit précédemment, tu y trouveras tout ce dont tu vas avoir besoin pour changer toi-même, changer ta vie et devenir celle que toi tu as choisie. Alors n'hésite pas, abonne-toi, clique sur la petite cloche, histoire d'être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. N'hésite pas également à commenter et liker toutes les vidéos et surtout, partage la chaîne parmi tes amis. Plus tu partageras et plus on aura une communauté plutôt cool. Alors je compte sur toi et sur ton soutien. N'hésite pas également à nous retrouver sur Instagram. J'y publie chaque jour, donc tu as du contenu tous les jours. Alors rejoins-moi là-bas
Rejoins-moi également sur TikTok, on est partout, tout le temps. Et quant à moi, eh bien, je vais juste te rappeler que tu ne survis pas, tu renais. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!